Bonjour à tous, on se retrouve comme promis pour une nouvelle vidéo du test complet de iOS 7. Voilà, donc je vais vous présenter dès maintenant le nouveau lock screen d'iOS 16 qui a totalement été modernisé et apporte également des fonds d'écran dynamiques. Voilà, vous voyez qu'il bouge. L'écran d'accueil de l'iPhone a également évolué et reste, lui, par contre, dans le même esprit qu'avant. Voilà, sauf qu'on a de nouvelles icônes sur toutes les applications, mais pas seulement les icônes qui ont changé, c'est toute l'application qui a été adaptée en fait à la nouvelle charte graphique afin d'avoir une réelle cohésion entre le design du matériel et le logiciel. Donc le nouveau Notification Center qui peut maintenant accueillir plus d'informations et maintenant qui est mieux organisé aussi grâce à ces trois onglets en haut. Le Notification Center est aussi accessible depuis l'écran de verrouillage. Voilà. On déverrouille l'iPhone. De l'autre côté, Apple a écouté ses utilisateurs puisqu'ils ont maintenant intégré un control center qui vous permet d'allumer ou d'éteindre par exemple la torche électrique. Un contrôle complet donc aussi pour la musique. Voilà, play, pause, suivant, précédent, le volume. Et on a aussi un curseur pour avancer dans la lecture. On a quoi d'autre? On peut également donc, voilà, ajuster la luminosité de l'écran, un contrôle pour le Bluetooth, activer, désactiver, le Wi-Fi, le mode avion, le mode ne pas déranger, etc., comme la rotation de l'écran également. Il inclut aussi un accès rapide à l'application horloge, mais aussi la calculatrice, juste là, voilà, et l'appareil photo. Voilà, un accès rapide pour faire des photos. Voilà, toujours ici accessible depuis l'écran de verrouillage. Je fais un tour d'horizon des applications natives d'iOS 7 qui durent environ une vingtaine de minutes. Donc si vous voulez visionner juste une application que vous souhaitez par exemple voir plus de détails sur celle-ci, n'hésitez pas à cliquer sur l'une de mes autres petites vidéos. Voilà. Donc on va commencer par l'une des applications qui pour moi est l'une des moins bien réussies, attention au niveau esthétique je veux dire. Donc petit côté sympa tout de même, lors de l'appui sur une touche, elle prend la couleur générale du fond d'écran. Donc là, bon, le petit message ça indique que j'ai un problème avec ma carte SIM, c'est la raison du message qui apparaît. Passons à l'application Mail, qui elle a complètement changé et qui au passage a été bien réussi, je trouve, avec la possibilité de slider de la gauche vers la droite pour revenir à l'écran précédent. Cette manipulation, elle est possible pour la quasi-totalité des applications natives de iOS 7 et nous pouvons, comme ceci, tout naturellement faire ce geste de la droite vers la gauche pour accéder à diverses options. Application Safari, super important. Apple ne pouvait surtout pas se rater là-dessus. C'est sur Safari que les gens surfent le plus dans le monde avec leur téléphone et tout marque confondu. Eh oui. Donc, très bonne nouvelle parce qu'il y a du nouveau et une toute nouvelle interface comme vous pouvez le voir. Voilà, donc ce système d'onglets très très bien fait. En haut, la barre d'adresse a été revue et simplifiée, unifiée également avec le moteur de recherche Google. Donc ça c'est super, donc comme sur Mac. Je vais vous montrer un petit truc. Oups, on a des petits problèmes de mise au point. Bon, bref, c'est pas grave. En bas, la barre d'options a été également revue, donc avec les nouveaux boutons. Et le mode plein écran qui est très bien fait et automatique, aussi bien en mode portrait qu'en mode paysage. Voilà, donc c'est super. Et puis aussi, vous avez une fonction de navigation privée qui est maintenant accessible plus facilement, sans passer comme auparavant par les réglages. Comme vous le savez, la nouvelle fonctionnalité de la musique, c'est la radio d'Apple. Elle a fait beaucoup parler d'elle ces derniers temps. iTunes Radio, la voici en bêta test. Donc elle sera dans un premier temps disponible pour les États-Unis. Vous pouvez malgré tout y accéder à l'aide d'un compte iTunes US. Voilà, que vous pouvez faire vous-même sur votre PC ou sur votre Mac.
L'interface de l'application musique n'a pas échappé à un petit lifting, très joli d'ailleurs, sur un thème rouge et blanc. Elle reste globalement inchangée, mais ses retouches ont du bon, puisque elle a maintenant une meilleure lisibilité des titres et artistes, de la musique en cours, et le contrôle de l'avancement accessible plus facilement. Voilà, donc ça c'était pour vous montrer la petite animation. Et puis voilà. Je vais essayer de vous régler un petit peu l'écran, la luminosité, parce qu'avec ces couleurs très très claires, c'est assez difficile de filmer correctement. Donc l'application message finit les bulles avec le relief. L'interface est plate et un peu plus claire. C'est vraiment très réussi, je trouve. Pour ceux qui la trouvent pas terrible, vous allez vous y faire très très vite. Donc pas de nouvelles fonctionnalités majeures, mais regardez bien. Si je glisse mon doigt donc de la droite vers la gauche, j'affiche l'heure de chaque message. Encore ici sur cette application, si euh, je veux comment dire, revenir à l'écran précédent, ça peut être une fonction qui est très pratique sur les iPhone 5 avec un écran très grand, enfin un écran très grand, un écran un peu plus grand avec la touche qui est en haut à gauche de l'écran. Et puis une nouvelle animation également pour dicter, très sympa. L'application calendrier, très très belle interface, très réussie et surtout très intuitive. Ici on défile sur les années, on va pouvoir passer très facilement sur le mois et le point rouge donc pour indiquer le jour sur lequel on est et heure par heure et bien sûr le mode portrait et paysage disponible. Voilà, je le redis, je le répète, n'hésitez surtout pas à recliquer sur mes vidéos pour voir plus de détails ciblés par application. L'application photo, alors là, elle est tip top, je suis heureux de voir comme elle a évolué. Et c'est plein de nouveautés et de simplicité. Elle s'inspire de l'application iPhoto en fait que vous avez sur Mac et elle ajoute en plus de ça donc son lot de nouvelles fonctionnalités. Alors tout d'abord au niveau de la présentation, elle est organisée par moment, par simple défilement et si on clique par collection ici, les photos sont plus petites mais bien lisibles grâce au Retina et on peut en plus les ouvrir sans laisser son doigt, juste en laissant son doigt appuyé. Voilà. Puis ensuite par année, donc c'est génial, c'est super. Donc pour les personnes comme moi qui ont plus de 4000 photos et qui commencent à plus s'y retrouver, ici bon j'en ai qu'une vingtaine parce que c'est mon iPhone 5 de test pour moi. Ici vous pouvez retrouver donc le mode flux de photos avec, qui inclut maintenant les vidéos, ainsi que ce mode de présentation très sympa. Et toujours ici, les albums. Puisqu'on est dans l'application photo, on va passer à l'application appareil photo. Alors, comme vous pouvez le voir tout de suite, encore une toute nouvelle interface. Alors, elle est vraiment très réussie et surtout plus simple, plus simple, plus simple. On accède plus vite au menu mais surtout aux différents modes. Donc, le mode vidéo, le mode photo, le mode carré. Ça, c'est un nouveau mode avec des photos carrées, voilà, pour donner du style à vos photos, ou plutôt donner un style vintage. Et le mode panorama qui est tout beau, il est au bout, c'est le seul qui est un petit peu moins accessible que les autres, mais étant donné qu'on s'en sert un peu moins, donc ça, je pense pas que ça nous pose trop de problèmes. Le voici. Donc son mode de prise n'a pas changé, on fait défiler de droite à gauche ou de gauche à droite. On accède, voilà, comme ça à la photo, on la supprime parce que j'ai pris n'importe quoi. Les vidéos, voilà, ok. Ici, je reviens sur le mode photo et on a la nouvelle fonctionnalité de filtre. La nouvelle fonctionnalité de filtre, alors ça c'est une franche réussite parce que je peux vous dire que ça donne des super photos. Donc là, l'exemple est pas terrible hein, sur un rouleau de scotch, mais j'ai pu tester chez des amis et je peux vous dire que c'est vraiment super bien ce qu'ils ont fait, à la Instagram un petit peu. Avec moins de possibilités bien sûr, mais c'est très réussi. L'application vidéo qui est en fait ni plus ni moins qu'une médiathèque de vidéos. Donc là moi j'ai aucun contenu, hein, j'ai pas de vidéo, j'utilise VLC ou MediaX Media Player X pour mettre mes vidéos dedans et les décrypter. Donc là il nous renvoie automatiquement sur le store avec, comme vous pouvez voir, j'en profite pour vous montrer la nouvelle interface avec l'effet de transparence en haut et en bas. L'application plan, alors
Il y a du bon, il y a du moins bon. Voilà. Donc attendez, je vais rentrer une adresse, je vais mettre Nancy. Et regardez, moi j'aime pas du tout alors ce petit logo avec la voiture bleue. Voilà, lorsqu'on appuie sur ce bouton-là, ça crée un itinéraire en voiture vers cette destination. Donc bon, moi j'aime pas, hein, mais sinon l'interface plan, elle est très belle, hein, est très très bien réussie. Qu'est-ce que je voulais montrer? Regardez en haut la barre d'adresse qui est transparent. Le bas aussi c'est transparent. Le mode 3D lorsque la ville est accessible en flyover. Donc ça c'est pas nouveau non plus. Donc là la nouvelle interface avec les panneaux, on perd les panneaux bleus en fait ou les panneaux verts qu'on avait précédemment dans l'ancienne version, ça c'est dommage, j'aimais bien. Ici donc ça c'est le mode satellite, rien du tout de nouveau, hein, s'y était déjà avant, ça existait déjà. Donc là ça met un petit peu de temps à charger, ça doit être ma connexion qui déconne, je sais pas ce qui se passe. Bon sinon non, ça marche, bon c'est une bêta, hein, c'est encore pas super fluide. Alors oui, voilà, donc ce que je voulais vous montrer, c'était lorsque je dézoome sur le plan, en mode satellite, donc en fait sur la planète Terre, ça fait un effet Google Earth. Vous voyez, ça fait un peu l'effet de la planète Terre, donc ronde, et encore plus excellent, encore autre chose, alors un super truc, c'est ça, on voit la zone qui est dans le noir. Donc là, par exemple, chez eux, là, il doit être 22 heures. Ils sont 22 heures, 23 heures même. Alors ça, je sais pas comment ils arrivent à faire ça, mais c'est super bien fait. Et, euh, et vraiment c'est top. Donc, et puis le mode plein écran, hein, comme vous voyez, il s'est mis automatiquement à force d'utiliser la carte. L'application météo, très 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 réussie également, avec comme vous le voyez une nouvelle interface, très inspirée de l'application Yahoo, d'ailleurs, qui d'ailleurs c'est le partenaire, ils ont dû travailler ensemble. Donc on a en fait les animations météorologiques qui s'affichent carrément en fonction de la météo et du temps. Si on pince l'écran, vous voyez qu'on a une visu sur toutes les villes enregistrées. L'application Passbook, alors nouvelle icône, nouvelle interface, rien de spécial à part une nouvelle fonctionnalité qui est qu'on peut maintenant scanner les codes barres. Voilà. Pareil pour l'application Notes, donc je m'étale pas dessus, nouvelle interface. Voilà. L'application Rappel, alors elle est entièrement revue, super bien faite. On peut s'amuser avec différentes listes, des points de couleurs, etc. Non, non, très très bien faite. L'application Horloge, voilà, elle se met au goût de iOS 7 et surtout reprend les aspects de l'application Horloge sur iPad avec iOS 6, qui finalement était en avance sur son temps, pardon. Voilà, ensuite l'application de la bourse. Alors pas tant une nouvelle interface, mais de nouvelles couleurs, avec du noir et un petit peu bleu. Au niveau des nouvelles fonctionnalités, voilà, c'est juste la possibilité d'étendre l'historique sur 10 ans au niveau du cours de la bourse. Donc voilà. Voilà, donc on va passer à l'application iTunes sur iPhone avec voilà, cette nouvelle interface comme tout à l'heure en transparence pour la barre du haut et du bas. Voilà, c'est qu'une légère modification de l'interface puisque la principale interface c'est le contenu. L'application App Store, voilà, donc rien de particulier à dire à part que c'est un thème bleu et blanc. Voilà, je voulais aussi vous montrer un petit bug. Regardez, la pochette n'apparaît pas sur l'écran d'accueil quand la lecture est en cours de musique. Donc là, si je recommence, là ça fonctionne. Bon, c'est un bug connu hein, sur cette bêta, donc pas de souci, ça va être réglé. Hein. Suivant. On va maintenant passer à l'application Game Center. Alors, on aime ou on n'aime pas l'interface avec les bulles de toutes les couleurs. Voilà, c'est la nouvelle interface de l'application Game Center. Rien de particulier à dire. J'avance un peu plus vite. On a maintenant une icône pour l'application FaceTime avec le mode voilà, tout en transparence, la caméra en fond flou transparent. L'application réglage,
Alors rien d'exceptionnel. Voilà, donc à peu près le même style qu'avant, sauf que là au niveau des couleurs, ils ont unifié, ils ont tout mis en bleu. La police de caractère, elle aussi, a changé. Avec ici en plus donc les deux nouveaux réseaux sociaux, Flickr et Vimeo, en plus de Facebook et Twitter qui était arrivé avec l'ancienne mise à jour. Voilà, alors ça c'est l'App Store, le top, ok. Ici le kiosque, avec donc nouvelle application, nouvelle interface, alors quelle est pour moi pas du tout réussie, je trouve. Voilà, voilà. Maintenant, un petit tour du côté des dossiers, de l'application Agenda, Contact plutôt. Voilà. Ici, l'application Calendrier. Rien de bien exceptionnel, sauf que l'interface a tout simplement été aplatie. Sinon, c'est dans la même idée, dans le même ordre d'idée que l'ancienne. Donc ça c'est rien. Et ça c'est l'application, je sais plus comment elle s'appelle, enregistrement pour donc enregistrer des mots vocaux. Voilà. Alors, je suis en train de chercher comment est-ce qu'elle fonctionne. C'est la première fois que je l'utilise, je vous avoue. Bon, c'est pas grave. Alors, vous pensiez avoir tout vu? Regardez, je vais vous montrer le multitâche maintenant. Deux clics sur le bouton Home et voici comment s'affiche le multitâche. Alors, c'était attendu, on attendait du nouveau là-dessus. Écoutez, c'est chose faite, c'est parfait. En plus, on peut killer les applications en les levant, en les tirant vers en haut. Voilà, même 2 par 2, 2 par 2, et je crois qu'on peut faire 3 par 3. Voilà. Donc ça c'est top, c'est tip top. C'est fluide, ça marche bien, pas de souci. Donc qu'est-ce qu'on a là? Ouais, donc l'application musique, ça, c'est bon. Donc le multitâche, on a toujours des applications dans le cache. Voilà, voilà. Donc ça c'est la musique avec, oui, donc le control center accessible partout, l'effet de transparence, l'application photo, ok. Et voici ce que je voulais vous montrer, donc les nouvelles options de partage. Avec ici, donc on peut directement les cocher, voir la photo suivante, précédente et les envoyer ou voilà, diverses solutions de partage. Donc, je fais un test pour voir si ça fonctionne. Terminé. Là, c'est pour donner un nom à notre enregistrement. Donc les dossiers avec des pages. Tiens d'ailleurs, j'ai oublié de vous montrer l'application boussole. Donc ça c'est pour l'étalonner, qu'il faut s'amuser à le tourner comme ça dans tous les sens. Et là on a une boussole qui est en fait plus fiable du coup. Et avec la fonction voilà pour par exemple repérer l'est ou l'est et par exemple maintenir sa direction. Ça c'est un petit peu inutile. Voilà, c'est quand on slide la boussole vers la droite ou vers la gauche. Voilà, merci à tous d'avoir regardé ma vidéo. Je sais qu'elle était un petit peu longue, mais voilà, c'était le but aussi de vous montrer un maximum de choses pendant ces 21 minutes. Donc il y avait beaucoup de nouvelles fonctionnalités de renouveau dans iOS, c'est aussi pour ça. Voilà, donc maintenant moi je vous invite fortement à vous abonner à ma chaîne YouTube pour voir les différentes vidéos, sachant que voilà, j'ai prévu d'acheter le nouvel iPhone quand il va sortir. Et donc en septembre ou en octobre, et comme ça je pourrais faire des vidéos de test avec ce nouvel iPhone 5S ou C, ou bien les deux si cette année Apple nous en propose deux. Merci encore et je termine sur la fonctionnalité de Spotlight, quelque peu discrète, qui a changé d'emplacement. Et voilà, donc je vous déverrouille l'iPhone,
Je suis en train de m'amuser avec l'écran dynamique qui bascule. Hop. Attendez, petite mise au point. Ouais, ça c'est marrant, hein, le petit effet 3D là sur le screen. C'est dommage que ça rentre pas mieux là à la caméra. Alors, ce petit slide vers le bas avec le doigt sur n'importe quel écran d'accueil. Donc qu'on soit la page 1, la page 2, la page 3. Et comme ça, en fait, ça nous permet d'accéder directement et faire nos petites recherches. Voilà, voilà. Bah écoutez, merci à tous. N'oubliez pas de vous abonner et puis à très bientôt. Salut, salut!